La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, une formule résume dans beaucoup de vos journaux l'interview d'Emmanuel Macron à la télévision hier. J'assume. La phrase sert souvent de titre, comme à la une des Échos. Il faut assumer ce qui a été fait, reprend le Dauphiné en gros titre. L'exécutif a donc fait le choix d'avancer, de passer à autre chose, explique Nathalie Moret dans ses colonnes. Emmanuel Macron tente de reprendre la main. Et en politique, c'est celui qui impose ses mots qui gagne, rappelle-t-elle. Sauf que là, c'est pas encore complètement gagné, parce que les mots d'Emmanuel Macron ne passent pas pour Libération, qui n'y a vu qu'un grand déni, ça c'est le titre du journal, et dans son éditorial, Paul Quignot en prend pour preuve d'abord la forme. Rythme effréné de la parole, geste des bras limite énervé, regard acéré vers son interlocuteur, Emmanuel Macron n'a pas donné le sentiment d'être d'une sérénité absolue. Sous une épaisse couche de maquillage, il a une petite mine, il est crevé, épuisé, souligne aussi Olivier Beaumont du Parisien aujourd'hui en France. Peut-être avait-il lu juste avant l'émission l'éditorial du Monde qui dénonce avec force une rupture politique et morale. Très important la morale pour le quotidien du soir. Le débat puis le vote de cette loi vont laisser de lourdes traces, prévient-il. Et oui, les gardiens de la morale sont au sans coup, constate Yves Tréhard à la une du Figaro. L'analyse de la loi immigration ne mérite pourtant pas tous les excès d'indignation ou de satisfaction entendus ces dernières heures. Les Français s'en rendront vite compte. Ce texte ne changera pas grand-chose, affirme-t-il. Et cela va d'autant moins changer que toutes vos gazettes prédisent que le Conseil constitutionnel va retoquer une bonne partie du texte. Et sur cet aspect de la question, quoi que vous en pensiez, lisez l'interview de Dominique Chagnollaud dans le même Figaro. Cet éminent professeur de droit est un homme pondéré. Il préside le cercle des constitutionnalistes où l'on ne fait pas vraiment tourner les serviettes à la fin des réunions. Que dit-il ? Eh bien d'abord que c'est la première fois sous la Ve République qu'un Premier ministre affirme défendre un projet de loi partiellement inconstitutionnel. Et puis l'argument d'inconstitutionnalité a bon dos, ajoute-t-il. Il est parfois celui de la dernière chance et le paravent d'une certaine improvisation, voire d'incompétence. Et on en vient au ministre démissionnaire. Oui, au singulier, parce que finalement, il n'y a qu'Aurélien Rousseau qui a fait ses cartons. Et pourtant, rappelez-vous, mardi soir, ils étaient 6 à faire savoir qu'ils allaient claquer la porte. Un dîner des conjurés a même été organisé à la hâte autour de Clément Beaune, rapporte le Parisien. Vous vous souvenez du TSI de Dimitri ? Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port, tant à nous voir marcher avec un tel visage. Les plus épouvantés reprenaient de courage. Mais chez les ministres pusillanimes, on a préféré Fédot à Corneille. Quelques portes ont claqué et Joli. le mari cocu s'est retrouvé tout seul sur le carreau. Ils ont l'air bien ridicules ce matin, constate une conseillère de l'exécutif, rapporte le Figaro. Et de citer Roselyne Bachelot, jamais en peine de dicton vrai ou faux, l'antilope qui quitte sa mère finit toujours sur le tam-tam. Oui, comment finit-on sur le tam-tam ? Allez savoir. D'autres propos tonitruants dans les journaux ce matin, Olivier. Ouais, et c'est un beau coup qu'a réalisé Valeurs Actuelles. Décrocher une interview de Brigitte Bardot. À 89 ans, notre bébé national a gardé, une grande liberté de ton. Si elle était personnifiée par un film, ce serait aujourd'hui plus Tati Daniel que Et Dieu créa la femme. Question de Amaury Brelet et Quentin Auster. Les Français le savent peu, mais vous êtes croyante. Je suis croyante à ma façon. J'ai des rapports directs avec ma petite Vierge, sans passer par des intermédiaires. Que pensez-vous du pape François ? C'est un branquignol, je peux pas le voir. Quand j'ai appris qu'il s'appellerait François, j'ai eu un espoir extraordinaire pour les animaux. Je lui ai envoyé une lettre, il m'a jamais répondu. Et Macron ? Quel toupet. Macron est nul en ce qui concerne la France, son peuple et les animaux. Quand j'ai été reçu à l'Élysée, avant de me dire bonjour, il m'a serré la main et m'a lancé « Vous allez m'engueuler ?» Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Il m'a répondu à rien. Voilà, vous allez avoir l'impression que personne ne trouve grâce aux yeux de Bardot. Eh bien, si, il y en a un. Pascal Praud. La télé est devenue merdique, nulle, sans intérêt, sauf Pascal Praud, affirme Bardot. J'aime beaucoup Praud. Bon, Pascal a un numéro de Valeurs Actuelles que vous allez évidemment garder. Il n'a pas entendu les compliments. Il arrive à ce moment-là. Résumé de l'épisode, Brigitte Bardot dit beaucoup bien de vous. Dans Valeurs Actuelles cette semaine, Pascal Praud. Ouais. Mais un peu jaloux, je le Vous reconnais. avez mis de pull de Noël. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Si j'ai encore quelques secondes, Bien Dimitri, sûr, vous les je avez. voudrais évoquer ce dossier dans la croix sur les chansons de Noël. C'est une grande tradition américaine où tous les artistes ont tous enregistré C'est vrai. un album de Noël. Est-ce que vous reconnaissez ça ? I'm dreaming Sinatra. of a white Sinatra. Ça, c'est facile. Je suis assez fort en blind test. Bon, alors on continue. Et ça ?
Maria Carré. Oui. Bim. Ah oui, One alors là. point pour Anissa. C'est une question de rapport au sacré, explique Bertrand Dical à Nathalie Lacube. Aux États-Unis, un rocker peut terminer un concert en lançant un Jésus vous aime. En C'est vrai. France, on est plus circonspect. C'est le moins qu'on puisse dire. Euphémiste, cet expert S-chanson. Et pourtant, timidement, ça vient. Certains artistes se lancent. Écoutez. La varidine brase à Billon. Péta. Bah alors là, vous la ramenez-moi quand Ah, même. là, On ouais. dirait Jacques Brel qui parle en breton. Bon, c'est un groupe breton, effectivement, Nedeg Noël en Bretagne. À mon avis, Maria Carré a pour le moment pas trop de soucis à se faire dans les hit parades. Est-ce qu'on a encore 30 Mais secondes oui, allez-y, prenez-les, Dimitri on vous les donne. Parce que hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Anissa m'a fait faire la météo. Oui. Oui, Et c'est donc, vrai. je voudrais Vous lui rendez l'appareil, lui c'est ça faire conclure la revue de presse parce que ce matin, quand je suis arrivé, elle m'a dit il y a un truc formidable dans la presse et j'aimerais qu'elle nous le raconte. Ça s'est passé à Montbéliard mardi. Les pompiers ont été appelés à 7h30 dans le canal du Rhône au Rhin. Des passants ont vu le toit d'une voiture dépasser de l'eau. Les pompiers viennent, ils sortent la voiture de l'eau. Il y a un journaliste sur place qui prend des photos. Il les publie dans l'Est républicain. Et là, il reçoit des milliers d'appels des États-Unis, de l'Italie, de l'Espagne. Et en fait, cette voiture qu'il a sortie de l'eau n'existe pas. C'est un prototype de chez Lancia qui devait être présenté Mais non. au Salon de l'Auto à Milan en février prochain. Et elle a été volée il y a 1 mois et demi dans un camion sur une aire d'autoroute. Et elle se retrouve dans le canal. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 1 mois et demi. Est-ce qu'elle a servi pour des choses faire des malhonnêtes? casques, On ne des sait incroyable pas, on ne histoire. sait pas. Elle s'appelle Ypsilon pour l'instant et c'est le modèle, la citadine électrique de Ouais. Lancia. Ah, ils s'en Ça a sont une pas. autre gueule, hein, la revue de presse. T'es par viré ça, de la dire. garde. C'est Ah, pas ouais. mal, ouais. Joyeux Ouais. Noël quand même. Lancia s'en est pas vanté de celle-là. Hein. Ça te fait piquer son prototype. Incroyable. Merci beaucoup. Votre revue de presse, Olivier Delagarde, tous les matins sur Europe 1. Pascal Pro, Lancia. dont